Vous m'avez interrogé sur la gradation des soins sur les maternités. Ça va me permettre de répondre à Madame Cohen aussi, peut-être de la même façon sur les maternités. Nous avons clairement un enjeu de sécurité aujourd'hui avec beaucoup de maternités très peu attractives du fait du faible nombre d'accouchements. Et les accouchements sont plutôt en baisse du fait de la faible natalité ou de la natalité qui régresse dans notre pays. Donc nous avons 50 000 enfants en moins qui naissent chaque année. Quand on considère qu'une maternité moyenne fait 1000 accouchements, vous voyez l'impact que ça pourrait avoir pour l'offre de soins. Donc, mon idée est évidemment de préserver le plus longtemps possible les activités de maternité quand je le peux. Mais lorsque une maternité ne fonctionne plus qu'avec des intérimaires et que les listes de garde ne sont pas pourvues, et souvent ce ne sont même pas les obstétriciens qui manquent, ce sont les anesthésistes ou les pédiatres, en réalité, nous n'avons pas d'autres moyens. Donc, moi, j'entends la gradation des soins, mais ça rejoint aussi la question de Mme Cohen. Pourquoi ne pas confier aux sages-femmes le soin de l'accouchement? En réalité, c'est faisable a posteriori quand on sait que l'accouchement n'est pas pathologique. Mais en réalité, un accouchement peut devenir pathologique pendant l'accouchement. Et là, c'est trop tard. S'il n'y a pas d'obstétricien, pas d'anesthésiste pour faire une césarienne en urgence, et s'il est à 1 heure de route, la sage-femme va être en difficulté et l'enfant sera mort. Donc, en réalité, malheureusement, un accouchement pathologique, ça se juge a posteriori. Et donc la gradation des soins nécessiterait qu'on sache à l'avance le risque et la gravité. Donc on le sait pour certaines femmes qui ont des pathologies sous-jacentes, d'où les maternités de niveau 3 ou niveau 2, mais en réalité, on est quand même obligé de définir a priori un niveau de sécurité optimal, même pour les maternités de niveau 1. Parce que on ne peut pas laisser des sages-femmes seules sans anesthésiste ou sans obstétricien capable de faire une césarienne. Voilà. D'où la difficulté sur la maternité. Vous m'avez interrogé, je pense, sur les fermetures de maternité, mais on aura l'occasion d'en parler. Je vois bien la cristallisation dans la presse des élus locaux, etc. On est quand même un pays où, bien qu'il y ait eu énormément de fermetures de maternité, nous avons un maillage territorial bien supérieur à la plupart des pays européens. Par exemple, le nombre de femmes qui accouchent dans des maternités à forte activité, c'est-à-dire à plus de 3000 accouchements par an, sont de l'ordre de 20% en France. Donc 20% des femmes accouchent dans des grosses maternités qui font beaucoup d'activités. C'est 70% aux États-Unis. C'est pareil en Suède. Je crois qu'en Suède, il y a moins de 50 maternités sur un territoire immense. Donc, en fait, pour les organisations que je propose, je me suis beaucoup inspirée des pays qui ont des vastes territoires et qui ont de facto des déserts médicaux du fait de leur géographie. Et donc, je travaille vraiment à mettre en place des dispositifs qui compensent les distances, tout en ne niant pas qu'aujourd'hui, voilà, certaines femmes, ça représente assez peu de femmes, 3/4 des femmes accouchent à moins de 30 minutes de chez elles, mais certaines femmes ont effectivement des distances à parcourir. Mais je veux le redire aussi, beaucoup de femmes avaient des distances à parcourir pour aller accoucher bien avant qu'on se mette à fermer des maternités. Je parle souvent de la Corse, mais quand vous habitez Calvi, la maternité est à Bastia, c'est à 1h15, 1h30 de route. Il n'y a jamais eu de maternité à Calvi, ça n'a jamais été demandé, et ça fait des années qu'on a organisé l'accompagnement des femmes de ce bassin de vie pour des distances qui sont, qui existent. Et il y a beaucoup de bassins de vie aujourd'hui dans ce cas-là. Je vais continuer pour laisser la parole à tous ceux qui veulent poser des questions. On aura l'occasion de reparler des maternités beaucoup, j'en suis sûre. Voilà. Mais sachez que je ne suis pas la ministre qui a rêvé d'arriver pour fermer des maternités, contrairement à ce qu'on peut laisser croire dans la presse. Ça n'était pas un objectif du tout. Malheureusement, nous ne pouvons pas vivre avec que des intérimaires et qui parfois ne répondent pas au téléphone. J'ai quelques maternités en tête où partent de la maternité avant la fin de leur garde.